Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un bon moment que le Seigneur nous a inspiré de parler sur les autels. Les grands thèmes que nous sommes en train de développer, c'est autel contre autel. Tu ne peux pas t'attaquer à un autel sans pour autant comprendre, un, c'est quoi l'autel, de deux, à quoi sert un autel, ou quels sont les méfaits ou les effets négatifs ou maléfiques d'un autel. Et nous étions en train de développer sur les autels locaux. En parlant des autels locaux, il y a quelques autels qu'on a essayé de citer, parmi lesquels il y a l'autel des croisements, il y a l'autel d'arbres, et en parlant d'autel d'arbres, on a cité aussi les autels des forêts. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que d'une manière générale, le Seigneur nous révèle toujours à travers les songes et les rêves. Tu es dans un rêve où tu te vois dans la forêt, dans une forêt, tu cherches une sortie et tu n'arrives pas à le faire. Retiens qu'il faut te lancer dans les combats spirituels et principalement pour détruire tout autel de prison. Parce que très souvent, les autels de forêt sont considérés comme des autels de prison, là où ils enferment les prisonniers d'une manière spirituelle. C'est-à-dire quand tu te retrouves dans cet autel-là, quels que soient les efforts que tu peux fournir physiquement, sérieusement, il y a fort probabilité que tu restes toujours dans cet autel si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ intervenir. Nous avons parlé aussi des autels de la photographie. C'est quoi les autels de la photographie? Bien-aimés dans le Seigneur. Et avec le monde des multimédias, des numériques, des réseaux sociaux actuellement, tout le monde a vraiment envie de partager une photo. Mon frère, en tant que chrétien et chrétienne, je vous conseillerais, vous voulez partager une photo, vous voulez partager une vidéo, je vous conseille en avance, priez pour votre photo, priez pour votre vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes mal intentionnées, de ces mauvaises personnes qui ont cette capacité de prendre vos photos et de les garder quelque part tout en érigeant un autel là où ils peuvent faire des incantations. Par moments, ils peuvent même tuer à travers la photo. J'ai vu, on m'a raconté qu'une histoire là où quelqu'un sur la photo, il prend juste les guilles. Il pique la personne sur la photo dans l'œil. Et le lendemain, comme ça, on apprend que la personne qui était sur la photo qu'on avait piqué dans l'œil, cette personne-là a eu l'œil gonflé. On amène à l'hôpital, on essaie de vérifier aucune maladie. Et jusqu'à ce que cette personne était obligée de chercher maintenant le Seigneur. En cherchant le Seigneur, c'est là que la personne a reçu la guérison. Tout ça, c'est l'autel de la photographie. Il y a aussi les autels des illustrations. Les autels des illustrations. Je prends un exemple très concret. Vous êtes dans une ville. Il y a de ces grandes villes, pendant que vous faites une entrée dans la grande ville, généralement il y a de ces grandes villes là où on vous présente toujours une illustration pour vous montrer que voilà l'espace dans lequel vous entrez, c'est tel ou tel espace. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Les amis de l'université Unilou, ils sont vraiment conscients de ce que je suis en train de dire. Quand vous quittez la ville, vous avancez vers Unilou, vous remarquerez qu'au niveau de l'arrêt docteur, vous trouvez une statuette assise, d'une personne assise avec son cahier ouvert. Déjà à partir de là, quelqu'un peut comprendre facilement qu'ici, nous nous approchons déjà de l'université. On montre l'attitude des étudiants en train de lire ou d'étudier. Mais il y a une chose que j'ai remarqué à cet endroit-là. À cet endroit, j'ai remarqué que si vous prenez tous ces quartiers-là, dispensaire, vous prenez arrêt docteur, vous prenez l'église Saint-Esprit, vous prenez tous ces environs-là, c'est un endroit qui est beaucoup plus fréquenté par des fous. Un fou, sa folie peut commencer, je ne sais pas dans quelle ville. Sa folie peut commencer, je ne sais pas dans quel quartier.
Mais vous remarquerez que ces fous-là peuvent finir là-bas. J'ai posé beaucoup de questions au Seigneur pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai compris que c'est un quartier qui n'a pas assez d'autorité spirituelle et que cette autorité spirituelle soit capable de chasser ces fous-là loin de ces quartiers. Bon, je crois que quelqu'un m'a compris. Je ne souhaite pas m'attirer des problèmes avec ça. Je laisse cela en suspense. Sauf si vous pouvez m'écrire inbox, je peux vous expliquer. Après l'hôtel d'illustration, on peut parler d'hôtel de rapport. Et quand on parle de rapport, c'est-à-dire une personne peut entendre en cours de route un son et le son de son nom qu'il appelle. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une de mes filles qui a dit: Papa Daniel, mes filles, mes enfants spirituels bien sûr, qui a dit: Papa Daniel, j'ai vraiment besoin de la délivrance. Pourquoi? Parce que la nuit, quand j'ai des insomnies, j'entends comme si quelqu'un m'appelait. J'entends des sons, j'entends des gens en train de parler, des sons un peu bizarres. Si tu vis dans une situation pareille, retiens que tu es en train de souffrir des hôtels qu'on appelle des hôtels de rapport. Et dans une situation pareille, il faut passer par la délivrance. Ma fille en question, je lui ai dit: non, mon ami, viens, nous devons prier, tu dois passer par la délivrance. J'ai prié pour elle et je l'ai recommandée chez un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a fait passer ma fille par la délivrance. Et ce même jour-là, la fille a très bien dormi. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, si tu constates, tu remarques aussi dans ta vie que tu entends souvent des sons bizarres, comme si on est en train de te psalmodier, à ce moment-là, tu dois chercher vraiment la pensée du Seigneur. Il y a aussi un hôtel, c'est l'hôtel des vêtements. Hôtel des vêtements. Tu as des vêtements usés ou des vêtements que tu ne portes pas. Tu souhaites faire offrande à quelqu'un. C'est bien de faire offrande, c'est bien de donner aux orphelins, aux démunis. Mais un conseil, prie pour ça pendant que tu donnes. Parce qu'il y a de ces personnes mal intentionnées, tu peux les offrir tes habits. Parce que tes habits, c'est ta représentation. Parce que sur ces habits-là, il y a ton odeur. Sur ces habits-là, il y a ton parfum. Sur ces habits-là, il y a ton corps. Sur ces habits-là, c'est toi. C'est la raison pour laquelle dans des mondes comme le monde occulte, le monde sorcellérique, si on veut tuer quelqu'un, on veut faire des incantations sur la vie de la personne, on demande généralement quelque chose qui appartient à la personne. Et parmi la chose ou les choses qui appartiennent à la personne, on touche aussi à ses habits. Nous avons vécu une expérience avec madame, mon épouse. Elle a eu à engager une bonne. La bonne est venue, elle était plus âgée qu'elle, bien sûr, parce que déjà au début, on est tous jeunes. On lui donnait des conseils. Non, si tu veux avoir une bonne, pour pas prendre une jeune maman, il faut prendre une maman un peu plus âgée. Sinon, atakube babouana. Bon, vous comprenez ce que ça signifie. Avec des conseils comme ça, elle a eu une maman. C'était une maman que je pouvais bien respecter aussi. La maman venait, elle travaillait, elle partait, elle travaillait, elle partait. Et comme d'habitude, ma femme, c'est vraiment son habitude, c'est son don. Elle fouille toujours dans ses habits, elle voit que des habits qu'elle ne porte pas, elle peut partager ça très bien. Sans difficulté, ma femme a pris ses habits. C'était, on appelle ça les ribaya complet. Elle a donné à cette maman. Ah, la maman a pris avec une bonne intention, bien sûr. Mais il est arrivé un moment que les choses ne marchaient pas dans la maison. J'ai dit à ma femme, cette femme doit partir. Bien-aimé, lorsque j'ai pris juste la décision que cette femme doit partir, déjà dans le monde spirituel, elle a saisi cela. Elle a pris les habits de ma femme. Elle est allée déposer cela chez un devin. Elle a déposé les habits chez un devin. Le devin qui a fait des incantations, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que pendant que les devins faisaient des incantations, les devins regardaient dans les miroirs, elle voyait, au lieu qu'elle voie le visage de ma femme,
elle voyait le visage d'une autre personne accompagnée de 2 autres personnes à côté de madame. Et le devin lui dira qu'il y a 2 personnes qui prient pour cette femme. C'est difficile qu'on réussisse. Et en dehors de ça, paraît-il que les habits dégageaient une chaleur. Les habits dégageaient le feu. Les habits dégageaient sérieusement du feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle a essayé plusieurs fois, 2, 3, 4 fois, ça n'a pas marché. Et on l'a exigé de prendre ces habits-là, d'aller les jeter. D'aller les jeter aux toilettes. Elle est allée jeter, pas dans la toilette, mais à côté, dans la toilette. Comprenez? Elle a déposé là. Et quand elle a déposé, elle souffrait. Elle était obligée de récupérer encore ses habits. Au finish, elle est venue remettre ses habits chez madame. Non, maman, regardez ce qui s'est passé, il y a eu ça. C'est elle-même qui nous racontait cette histoire-là. Bien-aimé, si tu sers sérieusement le Seigneur, les hôtels de vêtements ne peuvent rien contre toi. Et quand tu fais des dons, quand tu fais des offrandes, vis-à-vis des offrandes liées aux habits, mon frère, ma soeur, prie pour ça. Prie pour ça. Parce qu'on ne sait pas quelle est l'intention de la personne à qui tu donnes ces habits-là. Voilà une histoire pour nous prouver que les hôtels de vêtements existent réellement. Les hôtels de vêtements existent réellement. C'est vraiment à nous de prendre conscience de cela et de prier. En dehors de ça, il y a les hôtels des fleuves. J'ai entendu plusieurs histoires que beaucoup d'occultistes, beaucoup de sorciers, ils œuvrent toujours sur le lac, sur des fleuves, et ils effraient même, il y a même de ces démons-là, de ces personnes-là, après incantation sur les lacs, ils effraient de chemin, ils entrent là-bas, ils y trouvent un monde ou un autre monde à part. Pour dire que, si tu as l'habitude d'aller vivre ou d'aller jouer à côté de lac, ce n'est pas vraiment une bonne habitude. Tu as l'habitude d'aller t'asseoir et de méditer à côté de lac, ce n'est vraiment pas une bonne habitude. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour vous dire que les hôtels des fleuves existent réellement. Alléluia. Et ce sont des signes que, avec ces hôtels-là, ça a l'habitude de submerger les gens. Tu sens que tu es étouffé. Tu n'arrives pas à sortir dans une situation quelconque. Tu t'es battu avec toute ton énergie, mais tu n'arrives pas. Retiens qu'il y a un hôtel qui te réclame. C'est l'hôtel qu'on appelle hôtel des fleuves. Il y a aussi un autre hôtel, ce sont les hôtels des parties du corps. Par exemple, les ongles, les cheveux, les placentas d'une personne. Bien aimé, je voulais un peu réveiller les mamans. Chère maman, vous qui allez à la maternité pour vous accoucher, ce n'est pas un péché. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il y a de ces mamans-là qu'on appelle souvent les aides accoucheuses. Vous voyez seulement que la maman est très dynamique, elle a la volonté. Maman, mtakusaidia, utazala bien. C'est bien. On ne dit pas que toutes les mamans sont comme ça, non. Il y a de ces mamans mal intentionnées qui, après vous avoir aidé lors de l'accouchement, elles récupèrent les placentas de votre enfant. Au lieu d'aller jeter là où ils jettent d'habitude, elles partent avec chez elles à la maison pour faire des incantations et des cérémonies sur ça. Ma maman, laisse-moi te révéler une chose. Les placentas, normalement, quand tu finis de t'accoucher, normalement les placentas, on doit l'emballer et on doit te les remettre. C'est à toi la maman, c'est comme les nombrils. C'est à toi la maman de voir comment et où aller jeter. Ce n'est pas aux autres là de récupérer ça. Parce qu'en matière spirituelle, je le répète, je le répéterai encore. Si nous les humains, nous sommes distraits,
mais le monde spirituel n'a jamais été distrait. C'est-à-dire, eux tiennent compte de tous les détails que nous essayons de négliger. Eux ne négligent pas. Dans les moindres détails, ils veillent sur ça. C'est la raison pour laquelle tu peux bien mettre au monde ton enfant. Tu essaies de l'encadrer très bien, ça évolue, il évolue très bien. Mais à un certain moment, tu constates que l'enfant devient têtu, l'enfant devient comme un barbare, l'enfant a créé en lui un autre comportement. Tu essaies de prier, ça ne marche pas. Tu essaies de donner des conseils, ça ne marche pas. L'enfant qui devient têtu. Par moment, il y a des enfants un peu Moubaya Sana, il peut même te tenir dans les habits. Chikusa ou papa ou à Kinshasa. Le papa là n'a pas toi. À cause de l'argent, le papa là a tué sa maman. Il a dépiécé sa maman et il s'est mis à bouffer en morceaux le corps de sa propre maman. Ça, c'est un grand niveau de la sorcellerie. Waouh! Vraiment, les parties du corps. C'est pourquoi quand tu coupes tes ongles, il faut vraiment faire attention de savoir où est-ce que tu jettes les morceaux d'ongles. Et quand tu as tes enfants garçons, il faut prier pour leur tête avant de les amener au salon de coiffure. Tu as tes enfants filles, avant de les amener pour la coiffure, il faut prier pour leur tête. Parce que tu ne sais pas qui est celui-là réellement qui touche aux têtes de tes enfants. Waouh! Par moment, moi qui vous parle, il y a eu un certain moment, sans réfléchir, j'allais à n'importe quel salon de coiffure. J'entre ici, j'entre là, j'entre là, j'entre là. Vous savez ce que j'avais constaté? J'avais constaté comme si on me faisait passer des bistouris derrière ici. Il y avait des grosses boules qui poussaient de tous côtés là. Ça me rendait très moche. Et ça faisait mal à la tête aussi. J'avais très mal à la tête, d'une manière régulière. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Toujours mal à la tête. J'ai pris les médicaments, ça ne marchait pas. J'ai pu prier, ça ne marchait pas. À un moment, j'ai fait des jeûnes et prières pendant 3 ou 4 jours. C'est là que le Seigneur me dira, Daniel Wanzekushikia, il faut aller au coiffeur là où moi-même ton Dieu je te recommande. Faut pas aller ou faut pas te choisir toi-même un coiffeur. Si je vous disais qu'aujourd'hui mon coiffeur est en ville, je paye les transports de mon quartier jusqu'en ville, je dépense au moins 5 000 francs. J'arrive en ville et là en ville, c'est là-bas qu'on me coiffe, là je paye encore. C'est-à-dire pour ma coiffure, je dépense au moins 12 000 francs. Minimum 12 000 francs. Si c'est minimum des minimum 10 000 francs. Équivalent presque de 5 $. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'on a vécu des conséquences, on a essayé d'écouter le Seigneur et on met en pratique les instructions que le Seigneur nous a données. Alléluia. C'est vraiment très important. Ici à Lubumbashi, par rapport à la sécurité, il y a eu l'insécurité. Vous n'avez pas idée. Presque chaque jour ou chaque semaine, on retrouvait un peu des personnes qu'on a déjà emballées dans des sacs, déjà tuées. Et lors des investigations, on pouvait constater que la personne manquait tel ou tel morceau ou telle partie de son corps. Tout ça, ce sont des signes maléfiques qui montrent que les gens là qui prenaient des parties, ils érigeaient ce qu'on appelle les autels des parties du corps. Bien aimé, j'insiste encore, même tes habits, ne les partage pas avec n'importe qui. Tu portes les habits et demain, quelqu'un d'autre vient aussi porter le même habit. Non. Soit toi là, tu veux sortir, tu prends les habits de ton ami, tu prends les habits de ton frère, sans pour autant savoir ton frère est dans quel état spirituel normalement. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui me diront, où est parti l'amour? Mon frère, l'amour est là. L'amour est là. Mais la Bible nous dit d'être souple, très souple comme la colombe, prudent comme les serpents. Voilà la souplesse, voilà ce qu'on appelle la prudence.
Il y a aussi des hôtels ancestraux. Non, pas ancestraux. Il y a des hôtels astraux. Les hôtels astraux. Il y a de ces personnes-là qui étudient des astres. Ils étudient les étoiles, ils étudient les étoiles, ils étudient tout ce que nous avons comme astres dans l'espace. Ces gens-là, d'une manière générale, ils prononcent des paroles maléfiques contre les étoiles des gens. Chaque personne sur cette terre des hommes a une représentation d'une étoile dans le ciel. Peut-être que ton étoile est au point de briller. Les personnes qui étudient des astres comme ça, ils savent déterminer à qui appartient cet hôtel-là qui est au point de briller. Et du coup, ces personnes-là se mettent à prononcer des mauvaises paroles contre les personnes pour qui leurs étoiles commencent à briller. Ma soeur, mon frère, quand on parle des étoiles, sache que ta vie représente une étoile. Ta vie, c'est une étoile qui doit briller, qui est appelée à briller quelque part. Et pour chuter, il y a aussi des hôtels, des transferts maléfiques. Là où les ennemis transfèrent, là où l'adversaire transfère la vertu des gens en utilisant des prêtres sataniques ou des voleurs maléfiques. Il y a aussi des hôtels, des lieux familiaux. Les lieux familiaux. Il y a un bien-aimé qui est en train de témoigner dans sa famille. Il dit, dans sa famille, son papa était d'une religion là, que je me réserve de citer les noms. Dans cette religion-là, il constatait toujours que son papa faisait des prières avec des bougies. C'est-à-dire, dans la chambre de son papa, à côté de la chambre de son papa, il y avait un tabouret. Et sur ce tabouret-là, il y avait quelque chose comme une petite maisonnette. Et cette petite maisonnette avait deux endroits où on pouvait déposer des bougies. C'est-à-dire, leur papa, avant de faire des prières, il allumait d'abord les deux bougies. Et là, dans cette maisonnette, il plaçait les miroirs. Il se regardait dans les miroirs. Il se mettait à genoux, il se regardait dans les miroirs. Et il prononçait des prières, des récitations. Bien aimé, retenez que c'est petit, c'est simple. Mais ça, c'est un hôtel qui peut vous retenir en captivité sans le savoir. Ou qui peut retenir toute la famille en captivité sans le savoir si vous ne priez pas. Jusqu'à ce que le papa est décédé de ces bien-aimés-là et toute la famille est restée dans ce qu'elle est restée. Si ce n'est pas la prière seulement qui peut vous aider, si ce n'est pas Jésus-Christ seulement qui peut vous aider, mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment sera ton cas, comment sera ta situation. Dans les combats spirituels, cet aspect des hôtels doit obligatoirement exister. Parce que tu ne sais pas qui est celui-là qui fait des mauvaises prières en ta défaveur. Waouh. 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 Seigneur, continue à nous enseigner. Il y a des hôtels physiques. Des hôtels physiques. Les hôtels où on sacrifie souvent les gens kidnappés. Des endroits là où on sacrifie des gens kidnappés. Merci Seigneur pour m'avoir révélé ça. Vous avez votre maison dans un quartier, là où le quartier est presque inhabité. Bien-aimé, avant même de finir la construction, priez pour ça. Parce que vous ne savez pas qui sont ces gens-là qui sont servis de votre maison là, comme un endroit là où il faut amener les personnes kidnappées pour les dépiécer. Or, en dépiéçant, il prononce toujours des paroles. Et l'ensemble de tout ça, ça forme ce qu'on appelle un vrai hôtel qui continuera à crier, pas contre vous seulement, mais aussi contre les personnes qui les font. C'est pourquoi vous voulez habiter dans votre nouvelle maison. Priez, sanctifiez la maison. Parce qu'il y a de ces gens-là, vous habitez dans votre propre maison. Là où vous avez eu à dépenser vos propres moyens, vos énergies. Mais vous arrivez dans cette maison, et les gens commencent à tomber malades. Je me rappelle d'une maman dont je mettais les noms. La maman est allée habiter dans une maison. Et dans cette maison-là, c'était une grande maison.
Dans cette maison-là, avant qu'elle est allée d'abord nettoyer, avant qu'elle ait habité, elle nous a invités. Nous sommes partis passer nuit dans cette maison-là. Aïe, ça je n'ai jamais oublié. C'est une belle maison. Une belle maison, bien décorée, la lumière partout. Mais vous savez ce qu'on a vécu dans cette maison pendant que l'on priait? Toute la nuit, on dirait nous étions trempés dans les frigos. Il faisait trop froid, trop froid. Il nous a fallu au moins 3 nuits de prière pour que cette maison puisse prendre une bonne température. C'est là qu'on a fini par comprendre, non, que si vous voulez habiter dans votre nouvelle maison, ma soeur, mon frère, vous devez prier. Avant de parler des hôtels de malédiction, ou de la malédiction d'une manière générale, il y a aussi des hôtels qu'on appelle cadeaux. Quelqu'un qui... Tu n'as pas fait grand-chose, quelqu'un qui t'amène, oh, cadeau, il te donne. Mais bien aimé, le problème, ce n'est pas les cadeaux. Le problème, c'est de savoir quelles sont les paroles qui sont prononcées derrière ces cadeaux-là. Quelles sont les paroles qui accompagnent les cadeaux que l'on vous offre? Est-ce que ce sont des bonnes paroles? Disant par exemple, non, j'offre ces cadeaux ici pour que mon frère, lui aussi, qu'il se débrouille à avoir aussi son propre cadeau, ou son propre, si c'est un véhicule, son propre véhicule. Bon. Il y a de nos bien-aimés qui se marient presque chaque semaine. Qu'est-ce qu'ils trouvent souvent dans leur cadeau? Il y a de ces bien-aimés-là. Ils se marient, dans leur cadeau, ils trouvent une casserole dans laquelle on avait déjà préparé le foufou. Et dans cette casserole-là, on n'a pas nettoyé. Et on est venu déposer une casserole comme ça comme cadeau. Posez-vous la question, quelqu'un qui vous offre une casserole comme ça comme cadeau, est-ce que vous pensez que c'était un bon cadeau? Normalement, ce n'est pas un bon cadeau. C'est un cadeau maléfique. C'est un cadeau empoisonné. C'est un hôtel qu'on vient bâtir dans votre couple. C'est pourquoi il y a de ces mariages-là. 2 mois, le mariage fini. 6 mois, incompréhension totale. Et le mariage est détruit complètement. Ça, c'est pas bien. Moi, je me rappelle bien les gens. Bon, je m'en fous si vous allez comprendre facilement. Ça, je n'ai jamais oublié. Je me suis marié. Après le mariage, mais le Seigneur est grand, il m'a soutenu dans beaucoup de choses. Après le mariage, 9 jours, je n'ai jamais oublié. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. 9 jours. Ça dit, je me suis marié, on m'a donné 3 jours de repos. Et dans les 6 jours, quand je suis parti au boulot, travaillant pendant 6 jours. Et là, on m'a licencié sans préavis. Les licenciements sans préavis. Après 9 jours de mariage. Bien-aimé, essayez d'analyser votre vie. Essayez d'analyser votre mariage. Vous savez, c'est après avoir vécu la souffrance de licenciement pendant 2 ans. C'est là que je me suis lancé totalement dans des prières ferventes. Et c'est là que le Seigneur est venu nous révéler que non. Regardez dans votre vitrine. Regardez ces jeux ici des casseroles. Vous savez qui vous avait offert ça? Nous disons oui, nous connaissons la personne. C'est là que le Seigneur nous a dit, cette personne-là, pendant qu'elle nous a offert ces casseroles, ces jeux de casseroles, ces casseroles-là, pour cette personne, c'était un hôtel. Elle a érigé un hôtel. Elle a dit, tant que nous garderions ces casseroles dans cette maison, nous allons continuellement souffrir. Bien-aimé, la souffrance ouvre les yeux, et surtout si on cherche le Seigneur. On a vécu ça. C'est la raison pour laquelle, quelque part, entre guillemets, j'ai lu l'initiative de ces nouveaux mariés qui disent que non, dans notre cadeau ou parmi les cadeaux, il faut amener un cadeau non emballé.
Et il y a aussi ceux-là qui disent non, non, il faut amener les cadeaux en espèces. Toi qui reçois les cadeaux dans l'enveloppe, ce qui est, ces cadeaux-là, c'est l'argent dans l'enveloppe, pendant que tu les reçois. Tu peux dire non, non, je garde l'enveloppe dans la maison comme souvenir de la personne qui m'avait donné son offrande. Tu peux écrire même là-dessus son nom et tout, pour ne pas oublier. Mais je vous dis, il y a de ces personnes malignes, méchantes en même temps, mal intentionnées, qui prononcent des paroles négatives sur votre vie, pas dans l'enveloppe, et plutôt pas à l'argent qu'ils vous donnent, mais à l'enveloppe. Ils disent que toi, tu vas garder l'enveloppe. J'ai vu un pasteur qui a célébré son mariage aussi. Lui, à son tour, c'est une Bible qu'on lui a offerte. Ah, waouh, c'est bien. Quelqu'un peut dire, waouh, c'est bien, on m'a offert la Bible. Mais il y a de ces gens-là qui prononcent des mauvaises paroles sur cette Bible-là. À travers cette Bible, j'achète son ministère pastoral. À travers cette Bible, j'ai tué son ministère pastoral. Et toi, tu reçois avec joie, tu dis que c'est mon frère. Le monde est déjà abîmé, le monde est détruit complètement, mes bien-aimés. Le monde est détruit complètement. C'est pourquoi ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois toujours prier. Encore prier. Sans se fatiguer, prier, 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 prier. Invoquez le Christ dans tout ce que vous entreprenez. Invoquez le Christ dans tout ce que vous faites. Invoquez le Christ dans tout ce que vous pouvez envisager réaliser. Voilà, je crois que ce message, c'est un message qui a visité quelqu'un. La fois prochaine, nous allons parler des symptômes des autels dans la vie de quelqu'un. On va essayer d'énumérer quelques symptômes et par la suite, on va parler des autels de malédiction, les autels maléfiques. Et enfin, on va chuter par les autels de bénédiction. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que le Seigneur nous a instruit de parler de ça parce que dans nos familles, nous devons être capables d'identifier les autels. Pas seulement identifier des autels, nous devons les combattre. Pas seulement les combattre, nous devons troisièmement annuler leur malédiction. Et quatrièmement, nous devons ériger de nouveaux autels dans notre vie pour que nous puissions vivre la grâce et la main de Jésus-Christ. Mon frère, tu peux être déjà sauvé, tu es déjà sauvé. Mais pour vivre la joie, pour vivre la paix, plutôt la paix sur cette terre des hommes, tu dois te lancer dans les combats spirituels. Et on ne peut pas parler des combats spirituels sans toutefois parler des autels. Avec tout ce qu'on vient d'énumérer, essaye au moins d'identifier quels sont les autels par lesquels toi, soit ta famille, est en train de passer. Quels sont les autels que tu dois détruire? Quels sont les autels maléfiques que tu dois anéantir? Quelles sont les malédictions que tu dois révoquer sur ta vie? Et quels sont les autels que tu dois ériger? Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.